Si quelqu'un te perd puis revient, ce n'est presque jamais de l'amour, c'est du besoin mal régulé. Quand quelqu'un revient après t'avoir laissé, ton cerveau interprète ça comme une preuve d'attachement. Mais en réalité, on est souvent face à un mécanisme qu'on appelle en psychologie renforcement intermittent. C'est le même que dans les addictions, des absences suivies de retours. Ça crée une libération de dopamine totalement instable, et ton cerveau devient accro à la personne, pas à la relation. C'est pas de l'amour, c'est du conditionnement. Les travaux de B. F. Skinner ont montré que les comportements les plus difficiles à quitter, ce sont ceux récompensés de manière imprévisible. Et là, c'est exactement ça. Il ou elle revient pas parce qu'il y a un attachement stable, mais parce que tu récompenses une source de régulation émotionnelle disponible. En clair, cette personne ne revient pas vers toi, elle revient vers ce que tu lui apportes. Autre point important, selon la théorie de l'attachement de Marie Ainsworth, les profils évitants ou anxieux ont tendance à créer des cycles de rupture et de rapprochement. Pas par amour profond, mais par incapacité à maintenir une stabilité émotionnelle. Donc oui, ça peut ressembler à de l'amour, mais biologiquement, cognitivement, c'est souvent une dépendance relationnelle masquée. Et toi, tu mérites mieux qu'un système nerveux qui te choisit uniquement quand il est en manque. Si tu veux aller plus loin, comprendre ces mécanismes en profondeur, reprendre le contrôle sur tes schémas cognitifs et arrêter de retomber dans cette dynamique, dans mes coachings, on travaille concrètement avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience, avec un accompagnement quotidien et une analyse beaucoup plus poussée du comportement humain, avec des sources solides, bien évidemment. Parce que comprendre, c'est bien, mais reprogrammer, c'est ce qui change vraiment ta vie.